Bonjour, nous sommes l'équipe 1.2 et représentons l'hôtel Cézanne. Bienvenue dans notre établissement. Cet établissement non prétentieux, alliant luxe et charme, a été ouvert il y a 8 ans et est dirigé par 5 spécialistes hôteliers. Mauricio, responsable de l'investissement, Pierre est responsable du revenu management, Jeanne est responsable du marketing, Oscar est responsable de la tarification et enfin moi-même qui suis responsable des canaux de distribution. L'hôtel Cézanne est composé de 200 chambres standards et de 50 chambres premium. Son restaurant peut accueillir jusqu'à 125 personnes et son bar jusqu'à 50 personnes. Concernant l'espace de conférence, il peut accueillir jusqu'à 200 invités. L'hôtel possède également une piscine ainsi que des espaces extérieurs. Les services que nous offrons à nos clients sont les suivants: parking, téléphone national et international, blanchisserie et room service. L'hôtel est présent sur un marché de 10 hôtels en concurrence directe et possédant les mêmes caractéristiques, équipements et services. Depuis 2 ans, la performance de notre hôtel est malheureusement en déclin. En effet, l'économie est peu dynamique et les concurrents se multiplient dans d'autres villes. Tout cela a un impact sur notre taux d'occupation, notre ADR ainsi que notre GOP. La situation étant assez instable, nous avons du mal à nous financer et avons dû repousser les travaux de rénovation initialement prévus il y a 2 ans. L'hôtel Cézanne est doté de nombreuses installations à la pointe de la technologie et du confort et est donc caractérisé comme un hôtel haut de gamme. Nous visons donc une clientèle individuelle bar standard, guaranteed et large groups. La demande de ces segments correspond donc tout à fait à l'hôtel Cézanne et à son positionnement. En effet, l'hôtel étant situé en centre-ville, il attire principalement des clients business, individuels ou groupes, en semaine ou des touristes par exemple le week-end. L'hôtel, de par son image haut de gamme, a la capacité de répondre aux besoins de différents segments ainsi que de les attirer. Nous avons donc mis en place une stratégie de pénétration de marché pour nos 3 segments, commencer par des tarifs attractifs, puis les augmenter au fur et à mesure. Dans les canaux de distribution, nous aimerions augmenter les ventes en direct pour les catégories bar et guaranteed et diminuer les ventes via OTA. En effet, vendre en direct nous coûte moins cher en termes de commission. Nous avons donc décidé d'augmenter nos dépenses de marketing sur le canal direct pour ces 2 segments afin d'optimiser et de protéger notre principale source de revenus. La distribution des large groups est cohérente avec notre stratégie, nous la laissons donc à 100% en direct. Concernant les trigger points, nous avons décidé de diminuer nos prix lorsque le taux d'occupation est inférieur à 55% et de les augmenter lorsqu'il est supérieur à 85%. Nous avons concentré nos efforts sur le segment qui nous rapporte le plus et que nous visons principalement, le bar standard, dont les variations correspondantes, hausse ou baisse, sont plus accentuées durant les week-ends. Concernant les segments guaranteed et large groups, les réductions de prix sont respectivement de 10 et 5% en semaine ou en week-end. En revanche, nous augmentons les prix plus fortement le week-end car d'une part, nous ne souhaitons pas attirer les groupes dans ces périodes-là et d'autre part, nous souhaitons profiter de la volonté de payer des guaranteed. L'hôtel Cézanne a commencé le jeu de simulation avec 500 000 $ à sa disposition. Notre hôtel ayant du retard en termes de rénovation, nous avons décidé de contracter une entreprise extérieure afin de nettoyer notre salle de conférence, la cafétéria, le parking, le lobby, les chambres standards ainsi que les associated facilities dans le but d'assurer le confort de nos clients ainsi que de nos employés. Nous avons décidé d'améliorer le front desk puisqu'il s'agit de la première et dernière impression que les clients ont en arrivant à l'hôtel Cézanne. Nous avons également décidé d'améliorer le bar lounge, le parking et la piscine afin de répondre à la demande de notre clientèle concernant ces services, ainsi que d'investir dans l'environnemental programme. Ayant opté pour une stratégie de pénétration de marché pour nos 3 segments, améliorer d'emblée la qualité de notre hôtel nous a paru nécessaire dans l'optique d'une future augmentation de nos tarifs. Cependant, à la fin du premier trimestre, nous n'avons pas réalisé notre objectif. Notre hôtel n'a pas une qualité supérieure au marché, cependant, comme en attestent les commentaires, les infrastructures sont satisfaisantes aux yeux des clients. Afin de rester en cohérence avec notre stratégie de pénétration de marché, nous avons donc décidé d'augmenter globalement nos tarifs de 30 à 60 $ par rapport à l'année précédente pour les mêmes trimestres. Nous avons mis en place des tarifs plus avantageux la semaine que les week-ends, en pensant que le taux d'occupation serait plus important les week-ends. Ceci a été notre première erreur. En effet, si nous avions regardé les chiffres de l'année précédente, nous aurions pu remarquer que le taux d'occupation est plus important la semaine et nous aurions pu ainsi adapter nos tarifs. D'autre part, nous n'avons pas ajusté nos tarifs selon le canal de distribution utilisé, ce qui n'a pas encouragé nos clients à effectuer leurs réservations en direct. Nous avons donc payé beaucoup de commissions, ce qui a fait baisser notre profit. Ayant remarqué fin février que nos tarifs étaient plus bas que la moyenne, nous avons donc décidé de les augmenter globalement de 30 $, ce qui nous a permis de réaliser un chiffre d'affaires plus important, tout en gardant des prix compétitifs. Il nous a paru essentiel de construire une stratégie de marketing solide afin d'être sûr que nos clients connaissent les offres et services que nous proposons et dans le but de rentabiliser nos investissements en infrastructure. Nos dépenses marketing s'élèvent à 12 700 $ par mois et ont pour objectif principal de consolider nos relations avec nos clients. Nous travaillons d'une manière générale sur le site de l'hôtel et les services qui l'accompagnent comme les campagnes de promotion et les SEO. Plus particulièrement, ces dépenses comprennent des programmes de fidélité ou des réponses clients, mais aussi des rapports d'études de marché afin que l'on puisse mesurer nos performances par rapport à nos concurrents.
Concernant la publicité des chambres, nous avons, au cours du premier trimestre, investi la somme de 80 000 $ en nous concentrant bien évidemment sur le canal direct et sur le segment Transient, qui est notre source principale de revenus, et qui doit donc être notre priorité. C'est pourquoi nous avons, en ce début d'année, investi la somme de 32 000 $ pour être certain que ces clients soient encouragés à réserver leur chambre, sans avoir à passer par des intermédiaires. Au sein du canal direct, nous avons également, au cours du trimestre, investi à hauteur de 21 000 $ dans le segment Discounted, mais nous n'oublions pas les groupes via OTA et Wholesale. Comme on peut le voir sur les graphiques des index de marché, l'ADR augmente tout au long du trimestre, ce qui est en accord avec notre stratégie de pénétration de marché. Ayant commencé les trimestres par des forts investissements, nous avons eu du mal à réaliser du profit. Cependant, on remarque qu'il augmente dès le mois de mars, bien qu'il reste négatif. De plus, notre GOP à la fin du premier trimestre est nettement supérieur à celui de year-to-date de l'année précédente. Notre RGI et ROE sont meilleurs que la moyenne de l'année qui vient de s'écouler. Bien que notre ROE soit négatif, il est supérieur à la moyenne de l'année. Nous sommes donc sur la bonne voie pour réaliser des profits. Suite aux commentaires du mois de mars, nous apprenons que les clients sont satisfaits de nos équipements et services. Nous remarquons également que les deux revenus liés au parking sont toujours égaux à 5 000 $. Nous essayons donc d'améliorer la qualité de ce service afin de voir s'il est possible d'en augmenter les revenus. Nous avons constaté ici une erreur de décision. En effet, nos investissements de 23 000 $ au mois d'avril, mai et juin pour l'amélioration de notre parking ont été inutiles car les revenus associés à ce service n'ont pas augmenté. De plus, malgré les 2 redos effectués lors des 2 premiers mois de ce deuxième trimestre, la qualité de notre front desk stagne à 65%. C'est pourquoi nous avons décidé d'entreprendre des rénovations. Nous avons également constaté une baisse de la réputation et de la qualité de notre restaurant, Environmental Programme et Guest Room Standard au cours du mois de mai. C'est pourquoi nous avons entrepris un cleaning de ces derniers. Cela nous a permis d'y remédier. La valeur de nos refurbishments s'élève à 100 000 $ pour ce deuxième trimestre, ce qui est légèrement supérieur au trimestre précédent, mais qui nous a permis d'augmenter la qualité de nos services. Vous remarquez que notre taux d'occupation est passé de 38,19% à 49,07% entre le premier et le deuxième trimestre, ce qui constitue une hausse de 28,49%. Nous n'avons pas su profiter de cette opportunité car au lieu d'augmenter nos prix, comme le suggérait notre stratégie de pénétration de marché, nous avons baissé nos tarifs pour le canal direct en pensant que ça allait provoquer un pic d'occupation. De plus, au mois de mai, nous avons pris conscience que nous n'avons pas assez favorisé le canal direct de réservation et que nous payons trop de frais de distribution. Nous y avons remédié en modifiant nos prix. En effet, nous avons rajouté les coûts de transaction pour les GDS, soit 15%, et de 20% pour les ETA afin de favoriser le direct. À la fin du premier trimestre, les retours de nos clients nous montrent que nos efforts en home advertising ne sont pas suffisants. C'est pourquoi nous décidons de commencer notre second trimestre avec une politique marketing bien plus offensive. Nos dépenses en marketing n'ont pas varié, seulement nous avons renforcé nos dépenses dans le room advertising. Nous les avons augmentées de près de 25% par rapport au premier trimestre. Au sein de cette catégorie, nous concentrons toujours nos efforts sur le canal direct et plus particulièrement sur le segment Transient. Comme ces efforts n'étaient pas suffisamment rentables, nous avons décidé d'investir dans les canaux GDS, d'abord pour les groupes à hauteur de 4 000 $, puis pour les segments suivants, Transient et Discounted. Comme on peut le voir sur le graphique des index de marché, l'ADR a été assez instable tout au long du trimestre, ce qui correspond aux variations des prix que nous avons mises en place. Cependant, notre RevPAR et taux d'occupation sont en constante augmentation, ce qui est très positif pour notre hôtel. Nos investissements ayant porté leurs fruits, notre profit augmente tout au long du trimestre. Et puis, notre GOP de la fin de notre deuxième trimestre est nettement supérieur à celui de year-to-date de l'année précédente. Notre RGI et ROE sont meilleurs que la moyenne de l'année qui vient de s'écouler. Notre ROE devient enfin positif, nous commençons à faire du profit. Notre fonds d'investissement en ce début du troisième trimestre est de 42 691 $. Pendant le mois de juillet, nous avons investi 38 000 $ pour la rénovation de l'Environmental Programme. Cela a été notre seul investissement pour ce mois. Pendant ce trimestre, nous avons commis une erreur très importante. Nous n'avons pas effectué de cleaning et services pour juillet et août. Nous pouvons donc constater une diminution graduelle de la satisfaction de nos clients tout au long du trimestre. Ce troisième trimestre représente la haute saison pour notre marché. Nous décidons donc d'augmenter nos tarifs légèrement au mois de juillet, puis considérablement pour le mois d'août. Cette stratégie nous a permis d'augmenter notre revenu de près de 20% au mois de juillet, même avec un taux d'occupation qui reste relativement bas. Nous décidons de rebaisser nos tarifs pour le mois de septembre, car nous sortons de la haute saison et nous voulons essayer d'attirer les vacanciers tardifs avec des prix attractifs. Cela nous permet d'obtenir un bon positionnement sur le marché. Cette baisse de prix au mois de septembre s'accompagne également d'une importante baisse de revenus de plus de 100 000 $.
Au cours de la haute saison, le but était de poursuivre notre stratégie tout en mettant l'accent sur certains canaux afin d'accroître encore notre visibilité. C'est pourquoi nous avons renforcé massivement notre investissement. En effet, il est plus élevé de près de 74% afin d'être certain de ne pas commettre d'erreurs durant cette partie de l'année. Toujours dans le but de privilégier notre source principale de revenus, nous avons concentré nos efforts sur le canal direct, surtout pendant le mois d'août, au cœur de la saison. On peut le voir sur les graphiques des index de marché, l'ADR a été assez instable tout au long du trimestre, ce qui correspond bien aux variations de prix que nous aurons mises en place. Augmentation des prix pendant la haute saison, puis diminution. Cependant, notre RevPAR et taux d'occupation ont beaucoup baissé entre juillet et août, alors qu'il s'agissait de la haute saison. Notre erreur se situe dans l'augmentation trop forte des prix en août. Suivant l'évolution de notre taux d'occupation, notre profit augmente jusqu'en juillet, avant de fortement diminuer en août et en septembre. C'est là et lié à la mauvaise stratégie des prix mise en place au cours de l'été. De plus, nous étions satisfaits de notre GOP qui n'a cessé d'augmenter jusqu'en juillet et atteindre une valeur de 39,12, largement supérieure à notre objectif de 25. Malheureusement, celui-ci a diminué en même temps que le revenu total et le profit. Pour ce dernier trimestre, nous savons malheureusement que la qualité de notre hôtel va diminuer. En effet, nous utilisons nos fonds disponibles pour essayer de garder une qualité minimum, car nous constatons qu'entre le mois d'octobre et le mois de novembre, notre qualité diminue drastiquement. Nous décidons donc de faire des redous du lobby, des lieux publics et de procéder à un cleaning du front desk afin d'essayer de garder une qualité supérieure à 50%. Pour l'ensemble de ce quatrième trimestre, nous avons décidé de garder approximativement les mêmes prix que pour le mois de septembre. Cette stratégie était une fois de plus une erreur de notre part, car même si le taux d'occupation pour la semaine s'élève à 72,09% au mois de novembre grâce au groupe accepté, le taux d'occupation total est en réalité en forte baisse et atteint 34,93% pour le dernier mois de l'année. Cette baisse de taux d'occupation s'accompagne d'une baisse de revenus et de GOP considérable. Nous n'avons pas eu de retour positif de nos clients sur nos campagnes de publicité. C'est pourquoi nous avons poursuivi notre stratégie d'investissement malgré la fin de la haute saison. Durant ce dernier trimestre, nous avons monté nos dépenses en advertising, ce qui était bien trop considéré le peu de fonds dont nous disposions. Ce graphique nous montre la progression de nos dépenses dans ce département. Nous en avons fait une priorité, mais nous aurions dû mieux cibler nos investissements afin d'avoir un bien meilleur retour et de ne pas perdre d'argent sur des campagnes qui ne suffiront pas à nous faire connaître. Comme on peut le voir sur le graphique des index de marché, l'ADR a fortement baissé en novembre. Cela est lié à notre volonté de recevoir un groupe afin d'augmenter notre taux d'occupation. Cela nous a permis d'avoir un meilleur RevPAR en novembre qu'en octobre. Cependant, le mois de décembre a été très mauvais puisque notre taux d'occupation et notre RevPAR ont trop diminué. Cela est dû au fait que nous avons augmenté nos prix trop fortement entre novembre et décembre. Nous aurons dû les augmenter plus faiblement afin de réattirer tous les clients que nous avons dû déplacer en novembre. Notre GOP n'ayant fait que diminuer depuis le début du 13e trimestre, nous avons tenté de l'augmenter en accueillant un groupe. Cela a fonctionné et en plus augmenté notre profit. Cependant, ces deux index ont de nouveau chuté en décembre à cause des mauvaises décisions que nous avons prises. Concernant les demandes de groupe, nous avons décidé de ne pas les accepter tout au long des trimestres car nos stratégies étaient bien trop bancales et nous allions perdre trop d'argent. Nous avons accepté celle du 4e trimestre et nous l'avons obtenue. Nous avons proposé une offre dérisoire qui ne nous assurait pas forcément le meilleur retour sur investissement, mais notre priorité était d'augmenter notre taux d'occupation qui avait été catastrophique au trimestre précédent. Grâce à cette demande de groupe, notre taux d'occupation est passé de 10% à 34%, ce qui nous assure au moins un minimum de revenus afin de pouvoir clôturer l'année. Concernant les recommandations, nous pensons qu'il est primordial d'établir une stratégie bien plus solide afin de ne pas perdre l'argent. Nos priorités doivent être bien plus clairement établies. Nous devons investir dès le début massivement dans le room advertising afin de ne pas perdre de clients qui ne seraient pas au courant de nos offres ou de nos services. Il est important de couvrir tous les segments afin de ne pas perdre de sources de revenus potentielles. Concernant les prix, nous recommandons de suivre de manière bien plus stricte la stratégie de prix par pénétration, qui a pour but de commencer avec des prix bas pour ensuite les augmenter graduellement en suivant le taux d'occupation. Ainsi, les tarifs sont bien plus flexibles et s'adapteront bien mieux à la demande et à la saison. Il faut également penser à ajuster de manière nette nos prix aux différents canaux de distribution afin de ne pas avoir, comme cela a été le cas, des commissions bien trop importantes. Concernant les refurbishments, il est important que toutes ces dépenses soient effectuées avant la haute saison afin de satisfaire au mois de juillet, août et septembre les besoins de nos clients. Une fois cette période terminée, il faut démarrer des programmes de cleaning dans le but d'offrir une qualité optimale à nos clients sans que cela coûte trop cher jusqu'à la fin du trimestre et jusqu'à la fin de l'année.